Quelles sont justement les prérogatives de cette association? C'est une association qui a été créée en 2010, juste avant la révolution tunisienne. Donc, on travaille sur 4 axes. Donc, premier axe, c'est la sensibilisation du citoyen et on cible plutôt donc, les futures générations, les jeunes et les enfants dans les écoles, les collèges et les universités. Aussi les femmes. On travaille beaucoup sur la femme rurale. Donc beaucoup de sensibilisation sur la conservation de la nature, la biodiversité, les produits chimiques, etc. Deuxième axe, c'est le renforcement des capacités des associations locales de la région du Grand Tunis et de Bizerte. Donc on fait beaucoup de renforcement de capacités, de formation, surtout des jeunes, sur l'économie verte, la gouvernance environnementale, les produits chimiques et aussi le changement climatique. On travaille beaucoup sur le changement climatique et ses impacts néfastes sur l'environnement et aussi sur la santé, puisque je suis médecin de formation. Donc, je travaille aussi beaucoup sur le côté health, le côté santé et les impacts de ces problématiques environnementales sur la santé humaine et surtout les enfants. Troisième axe, c'est on fait des projets sur terrain de développement, surtout des projets de conservation de la biodiversité, les problèmes de changement climatique pour les communautés et aussi on travaille beaucoup avec les autorités locales et le gouvernement sur la mise en place des plans d'action, d'adaptation et de résilience au changement climatique, des plans d'action locaux. Donc on ne parle pas, qui sont alliés à la stratégie de l'État dans la lutte contre les changements climatiques et aussi la biodiversité. Et aussi la gestion des déchets, surtout déchets plastiques et déchets des produits toxiques, puisque je travaille beaucoup sur la question chemicals, produits chimiques. Donc on travaille en collaboration étroite avec les autorités locales, avec les communes et aussi à l'échelle nationale avec le gouvernement, surtout le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture et des Ressources hydriques et aussi le ministère de l'Enfance, de la Femme et des personnes âgées. On travaille en collaboration étroite et on fait beaucoup de réunions de concertation et ils sont invités et on a créé des plateformes communales, locales pour discuter les différentes questions sur la région de Tunis et la région de Bizerte. Oui, vous avez noté que vous avez que pour cœur cible les jeunes, les femmes. Et effectivement, comment est-ce que vous percevez au niveau de, bon, pas de Bizerte, mais de la Tunisie en général, la réception des messages liés aux mesures d'adaptation face au changement climatique, quand on sait également que les gens sont suffisamment préoccupés par le quotidien pour être enclins à intérioriser justement tous ces nouveaux concepts de changement climatique. Avant de répondre à votre question, je voudrais ajouter aussi qu'on travaille beaucoup de plaidoyer. Donc le plaidoyer, on le fait à l'échelle locale, à l'échelle nationale, régionale, à travers PACJA et à travers le réseau arabe développement environnement dont on est membre, et à l'échelle internationale, puisqu'on est aussi membre de plusieurs régions internationaux qui travaillent sur les catastrophes, les risques de catastrophes, etc. Concernant votre question, votre question est quelle est la situation actuelle des jeunes et des femmes concernant la problématique climat. Malheureusement, on a constaté que la population tunisienne, après la révolution, elle s'est acharnée on a eu beaucoup de problèmes économiques et des problèmes sociaux. Donc le côté environnement, changement climatique n'a pas beaucoup de priorité, même pour nos décideurs politiques et même pour nos gouvernements. Donc ça devient malheureusement en deuxième, sinon en troisième lieu. La préoccupation actuelle de la population tunisienne, c'est comment trouver à nourrir, comment à vivre bien, à subvenir aux besoins surtout de leurs enfants, de leurs jeunes, questions d'éducation, de santé, etc. Mais quand même, à travers nos plateformes locales,
locaux et nationaux et même régionaux à travers Taja. On a essayé de faire beaucoup à travers le plaidoyer et à travers les réunions de sensibilisation et de renforcement de capacités sur la question climatique, changement climatique et surtout ses impacts sur leur vie sociale et économique. Donc on a voulu toujours attirer l'attention des problématiques économiques et sociales causées par les changements climatiques pour attirer leur attention sur la question de bien lutter et de faire face et surtout d'être résilient à ces impacts néfastes de la société civile. Surtout qu'à Bizerte comme à Tunis, on a toujours de problèmes, les impacts changement climatique sur le littoral et sur la biodiversité. Donc on a beaucoup de littoral, nous, en Tunisie d'une façon générale, et on a des problèmes de pêche, des problèmes de biodiversité marine. Les pêcheurs, avant il y avait une grande diversité de poissons, maintenant devient de plus en plus réduite le nombre de poissons consommables. En plus, on a beaucoup d'invasions d'espèces marines qui ne sont pas mangeables, donc et ça a donné beaucoup d'impacts négatifs sur la biodiversité marine. Aussi sur la question de forêt, nous c'est une région, le nord de la Tunisie, c'est une région qui est très verte, il y a beaucoup de précipitations, donc il y a beaucoup de forêts et malheureusement le changement climatique a touché ces forêts-là, surtout la question des incendies et des brûlures avec les canicules qu'on a vécues ces dernières années, on a eu beaucoup d'incendies et ça a impacté les communautés qui vivent de la forêt et qui vivent autour des forêts. Donc on a beaucoup de problématiques liées au changement climatique. Malheureusement, la population ne savent pas lier tout ça au changement climatique, mais et notre rôle, avec bien sûr parler du partenariat du gouvernement, on est en train de faire une campagne de sensibilisation et de formation, surtout des jeunes qui vont prendre le relève après nous pour sensibiliser la population locale sur la gravité des impacts, des effets, des impacts du changement climatique sur leur patrimoine végétal, sur leur littoral, pour qu'ils font plus d'efforts pour lutter contre ces impacts et être plus résilients pour pouvoir subvenir à leurs besoins économiques et sociaux. Donc on voulait toujours attirer l'attention sur l'impact social et économique des changements climatiques sur leur vie et sur leur bien-être. Et justement, parlant justement de ces changements-là qui aujourd'hui peuvent être observés aussi sur le plan sanitaire, vous avez dit tantôt être du domaine de la santé. Est-ce qu'au niveau de la Tunisie, on peut justement noter avec toutes ces différentes mutations liées à l'avancement du littoral, à la sécheresse, etc., qu'on a sur le plan santé aujourd'hui des problèmes liés justement à des problèmes de plus en plus liés à ces changements. Un changement climatique, bien sûr. Comme vous savez, quand il y a une sécheresse, donc il y a une réduction de quantité d'eau. Donc cette eau devient plus salinisée, donc, et en buvant des eaux hyper salées, donc ça donne des problèmes de santé, d'hypertension et tout ça. Et en plus, avec plusieurs inondations qu'on a vécues, donc il y a eu des problèmes d'eau, des problèmes une infection au niveau de l'eau buvable, surtout dans les campagnes et dans les régions rurales. Donc ils ont été infectés, ils ont été donc contaminés par plusieurs virus. Et même on a eu des épidémies de choléra et tout ça. Et en plus, la réduction, et ça c'est le côté santé. En plus, le côté économique. Avant, la région de Tunis, comme vous savez, la Tunisie c'est un pays touristique. Et avec la dégradation des plages, les plages et la limitation de la surface des plages, donc on a une réduction donc, de l'activité touristique dans plusieurs régions, dans la région de Bizerte. Donc on a beaucoup moins de touristes parce que nous, c'est le tourisme plénier de plage et tout ça. Donc on n'a plus de plage, on a de moins en moins de touristes dans la région et
Et qui dit tourisme dit donc activité qui est liée au tourisme, c'est-à-dire des commerces locaux, l'activité artisanale et tout ça. Ils ont été trop touchés par donc, ces problèmes de changement climatique et ses impacts sur le littoral et surtout sur la réduction des plages. Donc l'activité touristique en totalité a été impactée par les changements climatiques et les gens qui travaillaient dans le secteur de tourisme, ils ont été donc aussi impactés, que ce soit l'activité hôtelière et aussi les activités qui les entourent. Donc, comment est-ce que vous percevez justement la réponse, que ce soit du gouvernement tunisien ou bien de l'action de la société civile de façon globale aux populations en rapport avec ces perturbations? Donc pour nous, d'abord, on a commencé par sensibiliser la population sur la problématique du climat et ses impacts sur le côté social et le côté économique. Deuxièmement, on est en train de faire, puisqu'on travaille avec plusieurs, nous à travers la plateforme PACJA Tunisie, donc c'est une plateforme qui est composée de plusieurs acteurs, donc les experts, les universitaires, les associations locales et nationales. On travaille beaucoup en partenariat avec les autorités locales, les communes et les gouvernements. À travers cette plateforme, on a essayé de mettre en place des plans d'adaptation et de résilience au changement climatique, des plans locaux, qui est bien sûr aligné à la stratégie nationale de l'État dans la lutte contre le changement climatique, mais on a besoin de trucs locaux, donc des plans locaux qui touchent tous les secteurs en relation avec le changement climatique, le secteur agricole, vu que maintenant la Tunisie est un pays en stress hydrique, on a plusieurs terres, une dégradation de terre soit par la sécheresse, soit par les inondations, le côté littoral, le côté forêt. Il y a beaucoup de communautés locales qui vivent dans les forêts, qui vivent par tout ce que rapporte l'activité des forêts. Donc tout ça a été touché. Donc on a eu beaucoup d'incendies l'année dernière. On a beaucoup d'incendies des forêts, de différentes forêts, et c'était déclenché en même temps. On a eu, je crois, une dizaine d'incendies en même temps. Donc c'était le mois de juillet dernier. Donc on a voulu par la mise en place de ces plans d'action locaux résoudre au moins la partie locale, tout ce qui est local, en attendant que la stratégie de l'État s'élabore, parce que ça demande du temps. Et la stratégie de l'État de lutte contre le changement climatique, c'est les NDC. Les NDC sont encore en voie de discussion. Comme vous savez, on a toujours la COP, l'UNFCCC demande toujours des nouvelles de mise en œuvre de ces NDC. Donc, ils ne sont pas encore là et l'argent n'est pas encore là. Donc, on s'est mis d'accord avec le gouvernement, avec les autorités locales, les communes, de commencer par tout ce qui est local et d'avoir d'autofinancement ou bien des petits financements, même à travers la société civile, pour résoudre ces petits problèmes locaux en attendant la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'État, à travers les NDC. Juste, et d'accord. Et maintenant, en termes de mutualisation d'efforts et d'expériences à travers le réseau arabe développement et autres, comment est-ce que ces interactions se nous, on travaille aussi à l'échelle régionale, à l'échelle arabe et à l'échelle Moyen-Orient. Donc, c'est un réseau de développement. On discute pratiquement des mêmes questions et quels sont les impacts du changement climatique sur la région arabe. Comme vous savez, la région arabe, on a pratiquement les mêmes problématiques concernant le changement climatique, la désertification, le stress hydrique, les problèmes des forêts, des incendies. C'est pratiquement la même chose. Donc, on essaie aussi, à travers le réseau, de mettre en place des plans d'action régionaux. Peut-être on aura plus de fonds dans le but d'avoir plus de fonds, même du côté de la Ligue arabe et tout ça, et du monde arabe qui sont riches, par exemple les pays du Golfe. On essaie de mettre en place de ces plans pour avoir des fonds des banques arabes ou bien des pays arabes qui sont riches, surtout les pays du Golfe. C'est ça notre... Et de passer le message vers les gouvernements arabes et vers les leaders arabes et surtout les pays qui ont de l'argent.
Tout ça dans le but de ramasser et de récolter le maximum de fonds pour résoudre ces petits problèmes à l'échelle locale et aussi à l'échelle régionale. D'accord. Vous avez dit dans votre propos introductif à la conclusion de votre intervention de transmettre aux générations futures, de laisser aux générations futures des priorités également en termes de combat et de lutte pour quelque chose de changement climatique et autres, tout ça. Nous constatons déjà avec les difficultés de nos gouvernants aujourd'hui de ne pas suffisamment accorder des priorités aux questions climatiques au-delà des questions théoriques et politiques. Pensez-vous en qualité de maman que le chemin puisse être encore fait pour que ces générations-là vous puissiez les léguer une planète vivable? Bien sûr. C'est le moment idéal de faire passer le message aux futures générations et de leur passer le flambeau, parce que ce sont eux qui vont tenir le flambeau après nous. Donc pour cela, on s'est concentré sur la formation et le renforcement des capacités des jeunes et de les attirer vers cette question de changement climatique pour qu'ils prennent, d'abord qu'ils se concertent avec nous, donc ils sont impliqués dans notre plateforme de discussion locale, de concertation locale commune qu'on a mise en place donc, dans la région dans la capitale à Tunis et aussi dans la région de Bizerte. Ils sont impliqués directement avec nous dans toutes sortes de concertations sur toutes les sortes des problématiques. Donc, et on travaille beaucoup avec des associations des jeunes, comme Jeunes Chambres économiques de Tunis et de Bizerte, comme des associations Tlem Ritna, c'est-à-dire nos élèves. Donc ils sont toujours impliqués, même les élèves, ils sont impliqués avec nous. Ils assistent à notre formation, ils assistent à notre campagne de sensibilisation. Et parfois, nous, on les forme et c'est eux qui animent ces séances et ces ateliers de formation pour les écoliers et même pour les femmes rurales. Donc on les implique directement dans le plaidoyer aussi. Donc, et on a, je peux dire qu'on a eu l'honneur pour que notre point focal changement climatique, maintenant il a choisi une équipe de jeunes négociateurs. Et la première fois, ils ont participé à la COP de Glasgow en tant que négociateurs. Donc, ces jeunes, ils étaient proposés par plusieurs associations, dont notre association on a proposé 2 jeunes. Ils étaient formés dans la problématique de négociation climat. Donc, ils sont impliqués dans même les négociations pour le climat et ils ont participé l'année dernière dans la COP et ils vont être bien sûr formés encore plus pour qu'ils tiennent donc tout ce qui est la question de négociation pour le changement climatique. Ça, c'est une implication directe. En plus, on les forme pour qu'eux-mêmes, ils vont dans les écoles, les collèges pour former, pour sensibiliser et même pour être... donc, on a fait des ateliers formation des formateurs. Donc, on les a formés et eux-mêmes, ils commencent à former les jeunes et ils commencent à former donc d'autres associations qui partagent les mêmes problématiques. Pour chuter, on revient sur votre responsabilité de présidente de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique. D'après vous, quels sont les défis encore à relever par le PACJA Pour PACJA, on a beaucoup de défis. Le premier défi, c'est le finance climat d'abord. Donc maintenant, il faut faire beaucoup de... Comme vous savez, le PACJA, on a pratiquement les mêmes objectifs. On travaille sur la sensibilisation, sur le renforcement des capacités, aussi bien des associations que des plateformes locales. Comme vous savez, PACJA est composé de plusieurs plateformes. Dans chaque pays, il y a une plateforme PACJA qui représente donc le PACJA et qui essaie d'atteindre les objectifs de PACJA. Les objectifs de PACJA, c'est d'abord, comme je vous dis, la sensibilisation
à travers des projets surtout locaux, le renforcement des capacités surtout de ces plateformes, les membres de plateformes, et deuxièmement le plaidoyer à l'échelle internationale pour la question du climat. Et le premier souci pour PACJA pour le moment, c'est d'abord l'adaptation et la résilience au changement climatique. La deuxième question, c'est la question de finance climat et surtout finance adaptation au climat. Et le but de cette réunion, par exemple, c'est mettre en place une stratégie de plateforme pour pas seulement la COP27 qui est pratiquement la COP de l'Afrique et la COP, non pas la COP de l'Afrique, mais la COP du peuple africain. Et on va essayer d'élaborer une stratégie de plaidoyer aussi bien pour la finance climat et aussi pour loss and damage, c'est-à-dire les dégâts et les dommages et les dégâts. Donc on va se concentrer sur ça. Donc il nous faut un plan, une stratégie, un plan de plaidoyer qui est bien détaillé, qui est bien clair, qui est convaincant, qui est influent. Et à travers cette stratégie, on va essayer d'appeler, donc de faire appel à tous les acteurs qui peuvent influencer et convaincre les dirigeants, surtout les pays pollueurs et les pays qui ont la décision de la COP. Donc pour nous, c'est un défi. Comment essayer de mettre en place donc, cette stratégie de plaidoyer et comment être convaincant et influent pour transiter vers donc, tout ce qui est, on a parlé tout à l'heure de transit, d'une transit juste ou bien du justice transitionnelle, etc. C'est la transition vers surtout la résilience. Il faut fixer le peuple africain dans son pays, dans son territoire, dans sa terre et éviter donc, les conflits et éviter surtout les migrations et l'exode rural.